Bonjour à tous. OK. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'avais eu l'occasion, dans le cadre de mon parcours de maîtrise, là, d'aller présenter dans un séminaire à Tragévie plus ma problématique de recherche. Je peux un peu parler, c'était quoi l'intersectionnalité plus en intervention. Comme on l'a vu hier avec Marie-Laine qui a présenté le féminisme intersectionnel. Donc, on a vu comment c'était un cadre d'analyse, puis les défis qui étaient rattachés là, par rapport à arrimer l'intersectionnalité avec des pratiques terrain plus concrètes. Donc, dans le cadre de mon mémoire, moi, j'ai décidé de m'intéresser plus principalement aux usages de l'intersectionnalité à travers les pratiques d'intervention et j'ai ciblé les centres de femmes. Donc, pour ceux qui peut-être connaissent un peu moins les centres de femmes, donc c'est un milieu de vie ouvert de jour comparativement aux maisons d'hébergement. Donc où les femmes peuvent être hébergées. Et ils offrent là, principalement des services de soutien, d'accompagnement, de référence et aussi d'éducation populaire, puis beaucoup de mobilisation citoyenne et collective. Donc, c'est important de mentionner pour moi que j'ai été dirigée sous Elisabeth Harper. Donc, Elisabeth Harper est professeure à l'École de travail social et elle est aussi directrice là, de l'École de travail social. Elle s'intéresse principalement aux approches narratives en travail social puis à l'intersectionnalité. Parfait. Donc, concernant le déroulement de ma présentation, donc je vais vraiment plus me centrer aujourd'hui sur les résultats de ma recherche, puis sur la discussion, donc l'analyse de mes résultats. Voilà, je vais terminer avec des pistes de réflexion là, pertinentes par rapport à l'usage de l'intersectionnalité dans les centres de femmes. Donc, vous m'entendez bien, ça va bien, parfait. Je prends une petite gorgée de tisane. Donc, le contexte et les objectifs de ma recherche. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a amené à m'interroger à ça? C'était beaucoup une préoccupation autour des défis rencontrés en intervention féministe par rapport à l'intervention avec les femmes immigrantes et racisées. Donc, la littérature le fait état depuis les 20 dernières années qu'il y a des obstacles en l'intervention auprès des femmes immigrantes, principalement dans les milieux féministes. Et plus, mais moi, je me suis intéressée principalement au centre de femmes. Et d'un autre côté, dans les dernières années, peut-être depuis les 10 dernières années, il y a l'intersectionnalité qui est reconnue comme une approche qui a le potentiel de déconstruire certains préjugés véhiculés dans la société, puis favoriser une perspective plurielle face aux discriminations et oppressions vécues par les femmes. Donc, dans le cadre de ma recherche, je me suis principalement concentrée sur, en fait, la manière dont l'intersectionnalité est intégrée par les intervenantes de centres de femmes avec les femmes immigrantes racisées. Donc, mes deux objectifs étaient vraiment, en fait, d'aller repérer des dimensions intersectionnelles. Parce que qu'est-ce qu'on entendait souvent dans les milieux de pratique, c'est « Ah, nous, on pense qu'on fait une approche intersectionnelle, donc qu'est-ce qu'on lit sur l'intersectionnalité? Ça résonne avec certaines pratiques déjà en place. » Donc, c'était un peu d'aller documenter sur le terrain les pratiques. Et aussi, c'était de cerner la pertinence puis les contraintes à l'utilisation de l'approche intersectionnelle. Donc, par rapport à la méthodologie, donc, j'ai fait une étude qualitative et exploratoire pour approfondir l'analyse de l'intervention. Donc, mon recrutement, c'était principalement des centres de femmes de la grande région de Montréal. Donc, j'ai mené 7 entrevues individuelles auprès d'intervenantes de centres de femmes. Et j'ai utilisé la méthode de récit de pratique qui permet vraiment d'approfondir tout le processus de l'intervention. Donc, je questionnais en fait les intervenantes par rapport au parcours de la femme. Donc, quand la femme est arrivée, quelles étaient ses caractéristiques, les conditions sociales qu'il fallait tenir en compte, les aspects qui ont été importants à travailler en intervention auprès de cette femme-là, les questions qu'elles ont posées, les difficultés rencontrées, et puis l'influence de l'intersectionnalité sur leur pratique. Puis aussi, qu'est-ce qu'elles pensaient là, plus largement des obstacles là, à l'usage dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est important pour moi de nommer les limites de ma recherche. Donc, c'est sûr que les résultats et l'analyse, en fait, vont démontrer un portrait sommaire et impartial de la situation. Donc, l'échantillon qui était de 7 intervenantes, mais aussi que les actions posées, donc ça reste des gestes individuels qui ne reflètent pas non plus l'ensemble
des pratiques au sein d'une équipe, d'un centre de femmes ou de tous les centres de femmes. Et que aussi, depuis le moment où j'ai débuté ma maîtrise, donc il peut y avoir peut-être des nouvelles pratiques ou stratégies d'intervention là, qui ont émergé, qui ne seront pas présentes dans cette recherche. Et également au niveau de l'influence du profil des participantes à l'étude sur les résultats. Donc, de mes 7 intervenantes, il y avait une majorité d'intervenantes qui étaient elles-mêmes immigrantes et racisées. Donc, je crois, en tout cas, les résultats, c'est possible qu'ils soient teintés justement par ce fait-là et d'une sensibilité culturelle de plus là, face au vécu de ces femmes-là. Donc, un petit aperçu là, du profil des répondantes. Donc, j'avais 7 répondantes. La plupart ont un niveau de scolarité élevé, ont plusieurs années d'expérience en intervention. Et également, il y en a plusieurs aussi que leur expérience d'intervention elle a été acquise à l'intérieur même du centre où elles travaillent. Et de plus, il y en a plusieurs qui parlent 2 langues et plus. Donc, maintenant, je vais présenter les résultats de ma recherche. Donc, vraiment, le portrait, le processus d'intervention. Donc, à travers les différentes étapes là, de l'intervention, comment l'intersectionnalité a émergé dans le discours des intervenantes. Donc, pour donner un peu un portrait, donc j'ai récolté les récits de pratique des intervenantes. Donc, juste pour montrer une mise en contexte d'un des récits. Donc, je vais lire le récit de Pénélope, que j'avais intitulé « La condition culturelle, religieuse et migratoire ». Donc, un aspect qu'il fallait prendre en compte là, par rapport à la femme qui était devenue demander de l'aide. Donc, il s'agit d'une femme musulmane originaire d'Afrique noire, parlant le français et arborant un voile. Cette femme a vécu de la violence conjugale avec un ex-conjoint. Elle est mère de 2 filles, dont une avec un trouble de santé mentale. Cette femme qui a connu l'excision a caché à sa famille sa décision de ne pas faire exciser ses filles. Elle est dépressive, souffre de maux de dos et de solitude. Donc ça, c'était une femme avec laquelle Pénélope a construit là, tout son récit de pratique autour de l'histoire de cette femme-là. Donc, j'ai fait la synthèse, en fait, de mes récits de pratique pour vraiment ressortir les aspects marquants des interventions. Donc, les problématiques dominantes qui ressortaient des récits. Donc, il y avait les violences vécues en tant que femme. Donc, les intervenantes ont fait référence beaucoup à la violence conjugale, un peu à l'excision, aux violences sexuelles et au harcèlement psychologique dont sont victimes les femmes immigrantes. Elles ont aussi beaucoup parlé des discriminations systémiques et leurs effets. Donc, les obstacles structurels rencontrés lors de l'intégration économique, donc lors de la recherche d'emploi et de logement. La déqualification professionnelle, la non-reconnaissance des acquis et la méconnaissance des ressources. Donc, ces discriminations-là ont pour effet, justement, de amener les femmes à un état d'isolement, de précarité économique et de vulnérabilité. Au niveau des problématiques aussi qui ressort des récits, donc il y a les multiples oppressions auxquelles les femmes migrantes font face. Donc, il y a tous les préjugés de la société et dans les ressources. Donc, Marie-Marthe, tantôt, dans sa présentation, c'est quelque chose qui est ressorti également, que les femmes ont peur là, parfois de dévoiler leur histoire, de peur d'être jugées à travers les services. Donc, ça, c'est beaucoup ressorti des propos des intervenantes. Donc, justement, des conséquences de ces préjugés-là, donc censure lors du dévoilement de leur histoire, isolement, exclusion sociale, et aussi l'entrecroisement des oppressions sexistes, racistes, et en lien avec le statut migratoire, les croyances culturelles et religieuses. Concernant l'intervention même, les intervenantes ont dit intervenir sur la violence conjugale, notamment en conscientisant les femmes sur les rôles sociaux genrés à l'intérieur du couple et dans la société, et également d'encourager l'autonomie des femmes et leur prise de parole dans la société, au sein du couple et également au sein de leur communauté. Par rapport aux autres formes de violence que j'avais nommées précédemment, donc l'excision, violence sexuelle, harcèlement psychologique, elles ont peu été abordées même là, à travers le processus de l'intervention. Donc, j'en reviendrai quand je vais présenter plus mon analyse, je vais élaborer un petit peu plus par rapport à ça. Donc, une autre façon d'intervenir auprès de ces femmes-là, ça a été évidemment de briser leur isolement. Et aussi, concernant les femmes immigrantes et racisées dans les centres de femmes, c'est beaucoup de favoriser
leur inclusion au sein même du Centre de femmes, de gérer les rapports entre les femmes, de viser les rapprochements culturels et beaucoup de faire de l'éducation populaire. Donc, les intervenantes ont été interrogées par rapport à le regard qu'elles ont porté sur leurs interventions. Donc, qu'est-ce qui est ressorti principalement, c'est qu'elles ont dû parfois adapter leur intervention en fonction des différents vécus des femmes et de leurs conditions sociales. Donc, on parle ici du vécu culturel, du vécu de guerre, de migration, de religion, et aussi par rapport au niveau de scolarité et au statut social. Elles ont dû aussi, à certains moments, utiliser des approches spécifiques, dont l'approche culturelle. Et en fait, aussi, qu'est-ce qui ressortait beaucoup de leur discours, c'était que l'oppression patriarcale là, demeure principalement la source à éliminer pour contrer les violences faites aux femmes. Concernant les stratégies d'intervention, donc les intervenantes ont beaucoup mis de l'avant, en fait, la prise en compte des codes culturels et de l'individualité de la femme, le recours à une interprète, justement, pour mieux comprendre la femme à certains moments de l'intervention, service de traduction, prise en charge à certains moments par rapport à la complexité de certaines démarches. Également, au niveau des stratégies d'intervention, ce qui ressort des récits de pratique, c'est la prise en compte des démarches entreprises par la femme pour améliorer sa situation tout en demeurant dans sa situation conjugale violente. Au niveau de l'évaluation, toujours de l'intervention, les défis que les intervenantes ont dû rencontrer au cours du processus d'intervention. Donc, c'était au niveau de la barrière linguistique, au niveau de la complexité du parcours migratoire, les démarches qui peuvent parfois être plus longues avec les femmes immigrantes, aussi toute la complexité puis la difficulté d'intervenir sur les préjugés envers les femmes immigrantes dans le milieu de vie, le manque d'inclusion des femmes immigrantes et racisées dans le mouvement des femmes, et également la difficulté de se départir de ces préjugés en tant qu'intervenante en raison de référents culturels communs. Au niveau des éléments qui ont facilité le rapprochement ou le lien de confiance avec la femme, donc de tout l'aspect de sortir du cadre d'intervention féministe occidentale et aussi d'examiner un peu la position sociale de l'intervenante et qu'une intervenante issue de la diversité ou qui partage une position sociale en fait commune avec la femme immigrante racisée peut grandement faciliter la création du lien de confiance et le maintien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Okay. Donc, maintenant, je vais aborder plus principalement l'intersectionnalité. Donc, les intervenantes ont été interrogées sur la manière dont l'intersectionnalité peut influencer leur pratique. Donc, qu'est-ce qui ressort principalement des récits de pratique? C'est que le vécu des femmes immigrantes et racisées se distingue de celui des autres femmes. Donc, il y a un vécu qui est plus difficile et complexe en raison des diverses discriminations qu'elles peuvent vivre. Donc, il y a une imbrication des systèmes aussi. Puis que l'intersectionnalité, en fait, peut permettre de porter une analyse globale sur la situation de la femme, entrevoir les aspects identitaires, puis les situations particulières qu'elles peuvent vivre. Et aussi, un autre aspect qui ressort, c'est que le vécu de femme est un déterminant commun qui est indispensable à l'analyse féministe. Maintenant, concernant les obstacles à l'usage de l'intersectionnalité, donc les intervenantes ont nommé qu'il y a une incompréhension du concept puis une crainte de la désolidarisation de la lutte féministe par rapport à l'intégration de l'intersectionnalité dans le mouvement des femmes. Il y a une difficulté ou un refus de reconnaître ces privilèges et les rapports de pouvoir entre les femmes. Parfois, il y a un manque d'intérêt et d'engagement de la part des centres de femmes. Il y a également un manque d'ouverture et de prise en compte des besoins et des revendications des femmes immigrantes et de la discrimination raciale qu'elles peuvent vivre à l'intérieur du mouvement des femmes. Et certaines intervenantes ont nommé le caractère limitatif de l'intersectionnalité. Donc, maintenant, je vais passer à l'analyse de mes résultats. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir là, au sujet des usages pratiques de l'intersectionnalité? Je vais juste un peu faire un peu une ouverture par rapport à ma problématique où j'avais dégagé qu'il y avait principalement
3 usages de l'intersectionnalité en intervention. Donc, elle est vue dans un premier temps comme un cadre d'analyse des violences faites aux femmes, comme un outil d'intervention, puis aussi comme un outil réflexif sur la pratique, donc par rapport à sa posture d'intervenante. Donc, à partir de ça, j'ai dégagé une analyse là, de qu'est-ce qui était intersectionnel au niveau des pratiques des intervenantes. Donc, on pourrait dire que ce qui se dégage, l'analyse qu'on pourrait faire en fait des résultats, c'est qu'il y a une compréhension plus fine des parcours des femmes. Donc, les intervenantes, vraiment, elles vont porter une attention particulière sur les composantes identitaires des femmes, sur les multiples obstacles auxquels elles sont confrontées. Aussi par rapport aux défis structurels et à la complexité des parcours. Donc, c'est vraiment des choses qui ressortent là, des récits des intervenantes. Donc, plusieurs ont parlé de la méconnaissance des ressources, de la barrière linguistique, de la dépendance au conjoint et à la communauté, de la précarité économique et de l'isolement. Et aussi, toute l'analyse au niveau de la pluralité des vécus. Donc, il y a plus seulement un vécu de femme, mais plusieurs. Que le positionnement social est à prendre en compte et des défis supplémentaires aussi auxquels les femmes font face. Donc, notre analyse aussi nous a porté à examiner qu'il y a un double jugement dont est victime la femme. Donc, une analyse qui tient compte d'un double jugement. Par exemple, je vais donner un extrait là, d'un récit de pratique. Donc, Sabrina rapportait que la femme avec laquelle elle était intervenue était prise dans un étau entre le discours dominant de sa communauté et celui de la société d'accueil. Donc, pour elle, il fallait qu'elle prenne en compte cet élément-là de plus là, dans la compréhension du parcours de cette femme-là. D'autre part, l'analyse tient compte aussi des contre-coups d'une double pression patriarcale. Donc, il y a certaines intervenantes qui vont plus aborder la compréhension du parcours de la femme selon le patriarcat. Par exemple, Naïma va dire que la femme doit vivre dans le système patriarcal d'ici et de celui de son pays d'origine. Terry, aussi, à titre d'exemple, va dire que la femme vivait de l'oppression de la société et à l'intérieur de sa communauté culturelle. Donc, ici, il y a comme une analyse des intervenantes qui, d'une part, montre un double jugement et, d'un autre côté, va montrer une double oppression patriarcale. Aussi, au niveau de la compréhension là, des situations des femmes, l'analyse va beaucoup tenir compte aussi des interactions que les femmes entretiennent avec les différents acteurs sociaux et des jugements qui circulent là, dans la société à l'égard des femmes immigrantes et racisées. Je vais citer là, 2 extraits d'entretien pour vraiment illustrer le souci des intervenantes là, par rapport aux préjugés que les femmes rencontrent là, lorsqu'elles demandent de l'aide, puis à travers leur parcours de recherche de services. Donc, on pourrait penser que parce qu'elle est une femme issue de la diversité ou de l'Afrique, qu'elle est forcément une victime, qui n'a pas d'empowerment et que son conjoint, et que voilà, on ne va tout de suite même pas écouter son histoire, la condamner. Pénélope, elle, va se soucier un peu aussi là, des valeurs du point de vue de la société d'accueil. Donc, parce qu'elles savent quelles sont les valeurs, le point de vue de la société d'accueil, quel est le concept de famille, en tout cas, ce qui est véhiculé comme valeur officielle, des fois, elles ont peur de raconter. Par rapport aux cas de violence conjugale, donc il y a une majorité des cas analysés qui traitent de violence conjugale. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on observe précisément? C'est qu'il y a une tendance culturaliste qui va aussi croiser une autre lecture culturellement sensible des cas de violence conjugale. Par exemple, il y a un accent qui est mis sur la différence culturelle et la conception genrée des rôles sociaux chez les couples immigrants. Et d'autre part, il y a toute une compréhension là, des divers motifs qui contraignent les femmes immigrantes à demeurer dans une situation violente qui sont considérées. Donc, l'influence de la communauté, donc des stratégies là, qui peuvent être mises à l'avant. Je vais développer un petit peu plus par rapport à ça concernant les stratégies là, d'intervention intersectionnelle que je vais nommer plus tard. Donc, toujours par rapport au cas de violence conjugale, donc qu'est-ce qu'on observe aussi là, dans le discours des intervenantes, c'est qu'il y a une ouverture dans la prise en compte de d'autres éléments contextuels par rapport à la situation de la femme.
Donc, il y a une écoute des récits alternatifs en violence conjugale. Donc, les récits alternatifs, ça va être, en fait, c'est un concept qui a été développé là, par Elizabeth Hopper, et c'est vraiment de reconnaître les stratégies, les oppressions que les femmes vivent et comment, en violence conjugale, être attentive à ces autres discours-là, du discours le plus conventionnel de la femme là, qui peut être perçue comme victime en violence conjugale. Donc, il y a une écoute. En fait, on a détecté une écoute de ces récits-là en violence conjugale et une valorisation des stratégies mises en œuvre par les femmes immigrantes pour résister à l'oppression et à la marginalisation. Donc, pour illustrer cela, je vais faire appel à un extrait du récit pratique de Pénélope. Donc, elle s'exprime, elle dit ce qui suit: « La femme est partie dans le pays d'origine pour une rencontre de famille avec l'imam pour encadrer monsieur. Ils lui ont fait signer un contrat qui, si ne vaut rien, mais que pour monsieur et les familles respectives valait quelque chose. Moi, je n'y croyais, mais tellement pas à toute cette histoire-là. Mais elle, un jour, elle m'a appelée pour me dire « je reste ». Mais dès qu'il aurait dérogé d'une règle qui était dans son contrat, elle l'aurait foutu à la porte. Donc, s'il respectait le contrat, ça allait. Donc, on remarque ici une trace là, de l'écoute d'un récit alternatif de la part d'une intervenante. Donc, peut-être par rapport au défi de prise en compte des particularités ethnoculturelles en intervention, qu'est-ce qui ressort? C'est que, bon, là, les intervenantes ont un cadre d'intervention féministe, donc on a dénoté quelques points de tension là, au niveau de l'arrimage là, des particularités ethnoculturelles avec le cadre d'intervention féministe avec lequel les intervenantes travaillent. Donc, il y a la limitation linguistique et la prise en charge. Donc, à certains moments, les intervenantes n'ont pu là, mettre en œuvre leur stratégie d'intervention ou leur processus en raison justement de la limitation linguistique. Et à d'autres moments, elles ont dû prendre en charge. Et en intervention féministe, on sait que, bon, beaucoup l'autonomie de la femme est valorisée. Donc, des fois, les intervenantes ont trouvé ça confrontant de devoir là, prendre en charge la femme. Donc, il y a certaines problématiques, telles la pression familiale ou de la communauté, qui ont peu été abordées par les intervenantes. Donc, c'est des aspects des interventions qui ont été nommés, mais au niveau tel quel de stratégie, ça a peu ressorti là, des entrevues. Donc, ceci va nous amener, en fait, à poser des questions par rapport à l'intégration de l'intersectionnalité, donc aux usages, à l'entrée des nouvelles perspectives féministes en intervention. Donc, comment, justement, diversifier les modèles d'analyse en place? Comment intégrer la famille, justement, comme groupe de soutien pour aider la femme là, dans son processus de recherche d'aide? Et comment tenir compte de d'autres types d'oppression? Parce qu'on a vu, il y a beaucoup l'oppression patriarcale là, qui ressort des entretiens avec les intervenantes. Donc, en prenant en compte nos objectifs là, qui étaient de repérer les stratégies intersectionnelles, on a vraiment centré l'analyse aussi sur les stratégies d'intervention là, qui ressortent du discours des répondantes. Donc, il y a beaucoup d'actions pour lutter contre les préjugés qui ressortent là, de notre recherche. Donc, favoriser les rapprochements entre les femmes racisées et non racisées. Aussi beaucoup par rapport aux actions pour diminuer le risque qu'une femme soit exposée à d'autres situations discriminantes ou racistes à l'intérieur même du centre de femmes, donc dans le milieu de vie, les rapprochements culturels entre intervenantes et femmes aussi, pour favoriser là, les rapprochements, puis déconstruire les préjugés. Et aussi, lors des référencements, donc éviter que les femmes soient confrontées là, à d'autres types d'oppression lors des différents services de référence. Aussi, il y a des stratégies pour valoriser et légitimer le vécu des femmes immigrantes et racisées qui ressort de notre analyse. Aussi, donc, l'intersectionnalité va être utilisée comme outil réflexif. Donc, concernant, qu'est-ce qu'on remarque là, par rapport au discours des intervenantes, c'est qu'il y a une ouverture face aux croyances culturelles et religieuses. Il y a aussi une réflexion sur la posture de l'intervenante et sur le lien entretenu avec la femme. Il y a des efforts qui sont mis sur le besoin d'interroger certaines stratégies désuètes racistes qui sont dévoilées, là, notamment par l'intégration de l'intersectionnalité dans le centre de femmes, dans les pratiques organisationnelles, dans les stratégies d'intervention. Et il y a aussi donc un intérêt pour de la formation sur l'intersectionnalité. Et il y a l'émergence d'un discours féministe venu de la marge qui est valorisé par les centres de femmes.
Est-ce que je suis dans mon temps? Il me reste... OK. Oui. Merde, OK. Parfait. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient par rapport aux usages là, de l'intersectionnalité dans les milieux d'intervention des centres de femmes? C'est qu'il y a des stratégies d'intervention féministe intersectionnelle en émergence qui visent la création d'un espace inclusif dans certains centres de femmes. Il y a un regard critique sur la relation d'intervention également qui est posé. Il y a une réflexion sur la posture sociale. Également, il y a une compréhension plus approfondie des situations qui amènent les femmes immigrantes et racisées à faire appel aux centres de femmes. Donc, on a des nouvelles informations là, par rapport justement aux situations de racisme, par rapport à l'excision, par rapport aux relations entretenues avec la communauté et les pressions familiales. On remarque aussi qu'il y a une utilisation inégale et variable de l'intersectionnalité, que ce soit au sein même du processus d'intervention, donc au niveau de l'analyse de la situation de la femme. Il y avait beaucoup de matières qui ressortaient. Au niveau des stratégies aussi, on l'a vu, quand même certaines stratégies là, qui ressortent, mais au niveau des outils peut-être à mettre en place par rapport à d'autres conceptions de la violence conjugale, c'était inégal là, dans certains centres de femmes et à l'intérieur du processus d'intervention aussi. Et aussi, donc, on dénote qu'il y a une difficulté là, de se détourner de l'attention de l'oppression universelle du patriarcat ou, dans les cas de violence conjugale, de l'oppression de la part du conjoint ou de la violence vécue, la violence venant du conjoint. Donc, tout ce beau travail-là d'analyse nous amène vers des pistes là, de réflexion. Donc, il y a des avenues à explorer quant à l'intervention sociale et à l'analyse des pratiques. Donc, accompagner les femmes immigrantes et racisées face au racisme et aux violences spécifiques à leur endroit. Donc, continuer la réflexion par rapport à ça. C'est ressorti aussi ce matin lors des présentations. Manon l'a très bien dit, il y a des outils aussi qui existent par rapport à la formation. Donc, des fois, ça serait justement de faire valoriser puis rayonner un petit peu plus ces outils-là qui sont disponibles. Réactualiser certains outils d'intervention. Valoriser la conception de nouveaux paradigmes, incluant notamment l'approche intersectionnelle, et solidifier la création d'espaces inclusifs. Au niveau plus de la recherche sur en intervention sociale, donc il y aurait donc poursuivre les recherches là, justement sur les usages de l'intersectionnalité, éviter de tomber là, dans le piège du relativisme culturel, donc des conceptions qui peuvent être stigmatisantes là, à l'égard des pratiques d'intervention aussi avec les femmes immigrantes. Développer sur les violences spécifiques à l'endroit des femmes immigrantes et racisées. On l'a vu hier justement par rapport à la violence basée sur l'honneur. Donc, c'est quand même un phénomène nouveau qui est peu documenté au Québec, qui suscite quand même là, beaucoup d'intérêt. Donc, d'aller approfondir ces thématiques-là. Et aussi de tenir compte là, de l'hétérogénéité du profil des femmes immigrantes. Donc, il n'y a pas un profil de femmes immigrantes. Donc, tenir compte justement des différences à l'intérieur même là, de ce groupe-là, de cette catégorie sociale qu'on peut nommer. Donc, par rapport à ma liste de références, là, dans le PowerPoint version papier que vous avez, j'avais pas mis à ce moment-là mon mémoire, là, mais j'ai mon mémoire qui va sortir, là, qui va être disponible sur Archipel d'ici peu, là, selon le processus de l'UQAM. Mais ça me ferait plaisir aussi, là, si vous voulez venir me voir, je pourrais vous partager les références. Et puis, c'est ça, sinon, donc, la liste des références. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir à la fin et tout, ça va me faire plaisir. Il me reste du temps, je pourrais continuer.